Salut, que Dieu vous bénisse, mes game changers, mes game changers, comment allez-vous? J'espère que vous allez merveilleusement bien. De mon côté, ça roule, ça baigne. Alors, vous savez, on veut tous devenir, avoir une vie meilleure. On veut tous, surtout en tant que femme, parce que mon audience c'est les femmes, on veut tous avoir une source de revenus, on veut tous se faire un peu plus d'argent. Oui, on veut se faire de l'argent, mais on oublie un truc, on n'apprend pas. Qu'est-ce qui fait en fait qu'on perd notre argent? On n'apprend pas. Qu'est-ce qui fait qu'on puisse dilapider notre argent? Donc ici, je vais vous donner 8 choses qui fait à ce que l'on dilapide notre argent ou que l'on demeure pauvre, on a notre argent, même quand on se le fait et qu'on le perd. Donc si tu veux apprendre sur ces 8 choses qui nous poussent à dilapider notre argent, reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Je suis sûre que cette vidéo va beaucoup t'apprendre et ça va t'aider à ne plus commettre ces mêmes erreurs afin d'économiser ton argent. Alors, quelles sont les 8 choses qui nous gardent dans la pauvreté, malgré même on veut se lancer et tout, mais on retombe toujours, on fait de l'argent, on retombe. Quelles sont ces choses-là? Donc la première des choses qui fasse qu'on perde notre argent, ce sont nos émotions, nos feelings. Nos émotions nous détruisent. Parfois tu as de l'argent, tu n'avais pas prévu de dépenser, tu rentres dans un magasin, tes émotions te prennent et tout, et tu perds. Tu dépenses cet argent-là, l'argent est parti. Tu as perdu. Tu as prévu peut-être investir ça et tout, mais parce que tu ne peux pas supporter la robe, elle était trop belle, le sac était c'était en solde et tout. C'était en solde, mais tu n'avais pas prévu de dépenser ça. Tu as dépensé ce que tu devais faire, tu n'as plus fait. L'argent est parti. Après, tu arrives à la maison, tu as le sac, tu commences à regretter et tout. Mais tu as déjà dépensé l'argent. La deuxième des choses qui fait qu'on dilapide notre argent, c'est la famille. Il y a des personnes, par exemple, il y a des familles où tu veux toujours faire plaisir à la famille. Tu veux les acheter ceci, tu veux donner ceci à la famille. Il y a quelqu'un qui est malade, tu donnes. Surtout nous, en tant que femmes, on a ce cœur-là de toujours vouloir aider tout le monde, de toujours vouloir donner, de toujours venir en aide à la famille. Et on oublie que cela nous empêche d'avancer, cela nous empêche d'évoluer. Si tu veux savoir garder de l'argent, apprends à dire non à ta famille. Apprends à dire non. Parfois, tu veux un habit. Non, l'habit a été joli, ça peut suffire à l'enfant de la tante, tu achètes, ça peut suffire au fils de X, tu achètes et tout. Et tu finis ton argent comme ça parce que tu veux faire plaisir, tu veux toujours faire plaisir à ta famille. Il y a des femmes qui travaillent là dehors seulement pour leur famille, quelqu'un est mort là-bas, c'est elle qui prend toutes ses économies, elle va donner, quelqu'un là-bas, c'est toujours elle qui résout tous les problèmes de la famille. Si tu continues comme ça, ma boss, tu vas pas aller loin dans tout ce que tu fais parce qu'il faut savoir économiser et investir. Ok? La troisième des choses qui fait que l'on dilapide notre argent, ce sont les amis. Parfois, tu es là, non, on sort entre amis et tout. Tu dépenses l'argent. Il y a des amis là, c'est les amis de fête, c'est les amis, oh non, la nouvelle perruque est sortie. Il y a des copines comme ça, quand la nouvelle perruque sort, le nouveau sac sort, oh ma copine, tu as vu le sac là, tu as vu la chaussure là, ah non, c'est joli et tout. Vous ne parlez que de ça, parlez que de show, de fête, des habits et tout. Ce genre d'amis là ne t'aide pas à évoluer. Te pousse à dépenser. Et si tu veux évoluer dans la vie, tu dois apprendre à mettre ton argent à part, ne pas dépenser ton argent avec les amis et tout. Tu dois apprendre à travailler, te mettre à part, ne pas toujours aller dans toutes les fêtes, dans toutes les vacances et tout, dans toutes les soirées avec ce genre d'amis-là. Si tu continues comme ça, tu are going nowhere. Ok? La quatrième des choses qui fait que l'on dépense beaucoup, c'est la nourriture. On est toujours là en train de dépenser pour la nourriture. Les recherches disent même qu'on dépense 20% de plus pour la nourriture. Parfois, tu as les achats, tu as des choses, tu vas faire les dépenses, tu n'as même pas pris les notes de savoir ce que tu as déjà, ce que tu n'as pas encore. Tu vas encore réacheter ce que tu as déjà. Après, tu vas finir par acheter d'autres et tout. C'est là où on se retrouve même dans le gaspillage alimentaire, la nourriture. D'autres femmes vont dire, ah, moi je ne dépense pas beaucoup, je dépense que pour la nourriture. Mais quand tu vas te rendre compte que quand elles sortent, elles vont toujours s'arrêter au magasin. Elle revient toujours avec les achats de nourriture. Elle va, oh non, les céréales. Non, elle va toujours au magasin. Même si tu ne dépenses pas dans les vêtements, tu dépenses trop pour la nourriture. Et apprends à gérer ça, ok? La cinquième des choses qui fait à ce que l'on puisse toujours dilapider notre argent, c'est le show.
On est toujours là en train de faire le show, le fan, danser, l'anniversaire de l'enfant, l'anniversaire de ceci, la fête. Et ça fait qu'on dilapide notre argent. Et une autre chose qui peut t'aider à ce que tu puisses conserver ton argent, garder ton argent et tout, c'est la foi. Il faut que tu crois en l'argent que tu gagnes. Il faut que tu aies la foi en Dieu. Quand tu as ton argent, prie pour ton argent. Seigneur, aide-moi à pouvoir économiser mon argent, pouvoir garder mon argent, afin que cet argent-là que le Seigneur te donne puisse t'aider et aider d'autres générations et produire de la richesse. Et un truc, la seconde des choses qui peuvent t'aider à garder ton argent ou un truc, c'est apprendre sur les finances. Étudie sur les finances, comment les finances marchent, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Parce que moi-même qui te parle là, j'apprends en tant que Congolaise, on aime le show, on aime s'habiller et tout. Mais j'ai appris à me détacher, à ne pas toujours acheter les choses. Parce qu'avant, j'achetais. J'ai quitté le week-end, j'ai laissé plein de vêtements, plein de chaussures. Pourquoi? Parce que c'est la culture congolaise qu'on a. On aime s'habiller, on aime même bien présentable et tout. Mais j'ai appris à laisser prise avec toutes ces choses-là, ça s'apprend et ça a un désir aussi de vouloir changer. Et enfin, la dernière des choses qui vont t'aider à savoir garder ton argent, à savoir gérer ton argent, c'est ce désir-là de la liberté financière. Tu dois désirer d'avoir cette liberté financière. En tant que femme, tu dois penser à laisser un héritage aux enfants de tes enfants. Tu dois te battre tous les jours, garder ta ligne d'arrivée en tête que je dois réussir. Je dois laisser un héritage aux enfants de mes enfants. Je vous ai fait une vidéo sur des femmes qui m'inspirent, des femmes qui changent le game. Si elles peuvent le faire, si elles sont en train de réussir, toi et moi aussi nous pouvons réussir. Mais on doit d'abord apprendre à gérer nos finances. Si on n'apprend pas à gérer nos finances, on va se faire de l'argent, certes, mais on va tout dilapider et on va toujours tourner, on va revenir à zéro. Donc c'est très nécessaire que l'on apprenne à économiser. C'est très nécessaire que l'on apprenne à garder l'argent si on veut évoluer, si on veut aller loin dans tout ce que nous faisons. Et apprendre cela aussi à nos enfants. Parce que nous tous, on a grandi dans les familles, on nous a appris les valeurs, Dieu, le travail, l'école. Mais on ne nous apprenait pas sur les finances. Parce que les parents eux-mêmes ne connaissaient pas. Toi et moi, en tant que femme, on doit lire sur les finances. On doit suivre des vidéos sur les finances. Comment ça marche, quelles sont les lois des finances, afin qu'on puisse les transmettre à nos enfants. Parce que le but de cette chaîne n'est pas seulement de vous apprendre à vous faire de l'argent, mais c'est aussi de vous apprendre à économiser cet argent-là, à garder cet argent-là, afin que ça puisse bénir plusieurs générations. Parce que si on a l'argent, on ne sait pas on peut se faire de l'argent, mais on ne sait pas le multiplier, on ne sait pas le conserver, ben on va tout perdre. Et we are going nowhere. Ok, donc j'espère que cette vidéo vous aura fait du bien. Surtout, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Si vous voulez vous lancer dans le business en ligne, n'hésitez pas de me contacter. Je mettrai les informations en barre d'infos et vous pourriez me contacter. On va travailler sur vous. Vous pouvez créer votre propre marque. Et si vous êtes aussi sur Amazon, n'hésitez pas de prendre mon livre, l'indispensable clé de succès, sur Amazon qui peut aussi vous aider. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à très bientôt mes Game Changers. Bye bye.